Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour un petit make-up avec les produits de ma rotation du mois de mars. Donc c'est le premier make-up que je vais faire avec les produits de ma rotation puisqu'on est le 3 mars et je me suis pas encore maquillée ni le premier ni le 2. Donc c'est l'occasion de vous montrer un peu ce que donnent les produits en action. Allez, sur ce, je vous laisse avec la vidéo. Alors donc c'est parti pour le make-up du jour. Comme vous pouvez voir, j'ai changé d'endroit tout simplement parce que les travaux sont finis mais il fait vraiment trop froid dans la pièce du haut. Donc je me maquille ici. Et là on va faire un make-up de tous les jours. Je vais utiliser les produits que j'utilise tous les jours. Donc là je suis à mon bureau de ma pièce make-up. Donc mon anti-cerne en ce moment c'est le SLA. J'ai déjà fait mon teint avec mes produits de ma rotation. J'ai un nouveau fond de teint à mélanger à celui de WTN Paris. C'est celui que vous aviez déjà vu dans ma vidéo AOA. Et donc là j'applique avec, c'est un pinceau Everyday Minerals qui est pas mal pour l'anti-cerne. Après le fond de teint que j'ai là en ce moment est assez couvrant au niveau des cernes, donc ça le fait. Et j'ai également mon paint pot après que je mettrai en base. Parce que donc ce que je fais en général c'est que je fais mon teint dans la salle de bain. Et ensuite je viens après mon déjeuner. Comme ça laisse au fond de teint le temps de sécher un peu. S'il s'oxyde, il s'est oxydé. Et voilà. Et donc je viens finir de me maquiller. Alors, normalement j'utilise mon miroir et ma lampe là. Mais bon là vu que j'ai ma lampe habituelle, je sais pas du tout ce que va rendre la luminosité puisque là j'ai pas de lumière du tout du jour ou très peu. Et comme en plus on est encore en hiver, c'est pas terrible. Ensuite mon paint pot. Ah sinon je voulais vous dire, vous voyez déjà j'en ai perdu un d'ongles, de faux ongles Kissing Press. En gros ils m'ont duré 3 jours donc je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est. Bon après voilà, moi j'ai continué à mener mon train-train, je me suis pas limitée mais voilà franchement 3 jours autant mettre du vernis parce que un vernis classique moi c'est à peu près ce que ça me dure. L'avantage c'est vrai que ça se pose très vite mais bon 3 jours là vous voyez là j'en ai perdu 2. Donc ils sont pas du tout, je suis allée à Pole Dance comme d'hab et ils se sont décollés quand je faisais la Pole Dance donc j'étais un peu deg. Bon bah voilà, donc j'ai testé, je pense que je les garderai plus peut-être pour cet été où je peux porter des ongles longs etc. Et voilà, c'est pas un produit que je vais recommander, clairement c'est pas un produit qui me convient. Donc là mon paint pot vous voyez il en reste vraiment plus beaucoup. Donc je vais essayer d'en récupérer suffisamment pour mes yeux mais il y en a vraiment pas beaucoup. On va essayer avec un pinceau, un petit pinceau langue de chat. Donc ça c'est un Jessup. Là j'en ai un peu plus mais c'est vraiment la fin. Donc c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je vais pouvoir changer de base très bientôt. Là on est le 3, je me suis pas maquillée le premier, enfin je me suis maquillée le premier, non je me suis pas maquillée le premier ni le 2. Bon, j'ai pas eu le temps en fait, j'ai eu tellement de choses à faire, j'ai vendu des palettes, j'ai mon imprimante qui est tombée en carafe. Il a fallu que je me débrouille pour essayer de la faire repartir, donc ça y est elle remarche mais j'ai vraiment galéré, en fait les têtes de lecture c'était bouché. Donc il a fallu que j'enlève les cartouches, que je nettoie les têtes de lecture avec un peu d'eau alcoolisée. J'avais pas d'eau déminéralisée, enfin dans les tutos ils disaient d'utiliser de l'eau déminéralisée mais j'en avais pas. Donc j'ai bricolé ça et je pense que nous pouvons dire que le paint pot c'est fini en direct. Voilà, donc ça y est, alors celui-là il ira pas en back to MAC puisque le back to MAC c'est fini au 31 mars. Là je suis allée rapporter mes produits quand j'ai eu l'occasion d'aller sur Toulouse, je suis allée rapporter les derniers produits que j'avais. Donc du coup ça a été mon premier back to MAC et mon dernier. Et voilà, bon le vendeur était très sympa, j'ai pris un joli rouge à lèvres. Mais c'est vrai qu'ils n'ont pas du tout communiqué dessus et voilà, j'en ai discuté avec des filles qui disaient ouais c'est vraiment dommage parce qu'au final maintenant bon bah on a plus cette petite contrepartie qui était quand même fort intéressante. Après on peut comprendre que les prix augmentent etc. et ils auraient pu dire bah maintenant on passe de 6 à 10 ou 12 produits.
Moi perso ça m'aurait pas choqué qu'ils augmentent le nombre de produits, c'était en plus dans une démarche en disant ben voilà c'est un peu plus écolo de dire bon ben on vous offre un produit quand vous nous en rapportez un peu plus, ou de faire Lush, j'ai vu ce qu'ils ont changé aussi. Donc là j'ai utilisé mon fard brûlé, que vu que j'ai dû le dépoter pour pouvoir avoir mes produits gratuits chez MAC, donc je l'ai foutu dans ma boîte Make Up Forever avec mes autres fards dépotés. Donc ce que je disais c'est qu'à la limite ils auraient pu augmenter le nombre de produits, soit faire comme chez Lush. Chez Lush maintenant quand on rapporte des produits, des pots noirs ou des bouteilles aussi, on a, alors c'est 5 produits, on a soit un masque, soit 40 centimes par produit rapporté de réduction sur nos achats. Du coup je parle et j'en ai oublié de faire mes sourcils. Alors je vais chez l'esthéticienne cet après-midi, donc je pense pas que je vais garder ce maquillage très longtemps, mais bon, je me suis dit c'est l'occasion de tourner parce qu'après les vacances sont finies, le boulot reprend et j'aurai moins le temps. Hop, mon petit crayon à sourcils qui pareil est bientôt terminé. Donc ça c'est celui de chez Bis. C'est pas la bonne teinte mais bon, je me suis dit je vais le finir. Donc normalement, une fois que j'ai mis ma base à paupières, je fais mes sourcils, ça laisse un peu la base à paupières le temps de sécher. Et quand je parle en même temps, je suis un peu moins concentrée sur ce que je fais, du coup je me rate les étapes. Bon, ce crayon c'est vraiment pas mon préféré. Bon, par contre il est assez gras. Ça aurait été la bonne teinte, je pense que je l'aurais aimé un peu plus, mais bon là, c'est pas le cas. Mais ils avaient que celui-là quand j'avais commandé. Je vous mettrai par là peut-être ma vidéo je teste Bis. Et au niveau produit, c'est le bazar derrière. Je suis en train de modifier un peu mon coin make-up. J'ai acheté des étagères pour mettre les palettes. Ça sera un peu mieux rangé j'espère. Donc là j'utilise ce Charlotte Tilbury que j'avais eu dans ma box. Pour fixer mes sourcils. C'est pas un produit que j'utilise, voilà, avant c'était pas un produit qui était dans ma routine, mais comme je l'ai ouvert, j'ai dit bon ben, je vais l'inclure dans ma routine. Donc maintenant on peut repartir avec mon fard brûlé de chez MAC, que je mets sous mon sourcil. Ça va me permettre d'illuminer le dessous de sourcil et également de blender plus facilement les fards que je vais aller mettre dans le creux. Voilà, donc je descends pas sur la paupière mobile. Donc on va tester cette jolie palette de Oda Nice en collaboration avec Make Up Just for Fun, la Flora Story palette. Déjà il faudrait que j'arrive à l'ouvrir, voilà. Donc je pense que je vais faire un make-up avec celle-ci. Celle-ci, je pense que je vais mettre celui-là en creux que je vais estomper avec celui-là et celui-là en coin externe. Alors, hop, là c'est mon pinceau Refre, je viens chercher la couleur Azalée, qui a l'air plutôt bien pigmentée, et je vais la mettre dans, qui va me faire en fait ma transition, donc je la mets dans mon creux. C'est poudreux. Qui c'est qui m'envoie des messages? De la pub. Oh là là, la pub, on en reçoit. Hop. Bon après c'est aussi ma faute, je suis abonnée, je devrais me désabonner au truc par SMS. Mais des fois, quand on en a besoin, c'est toujours utile d'avoir les pubs sur le téléphone. Donc bientôt ça va être la journée Gold Sephora. Je pense que quand vous verrez cette vidéo, la journée Gold sera déjà passée. Parce que comme j'ai pas mal de vidéos de retard comme d'hab. Et donc là je viens l'estomper avec la teinte Shroom qui est un beige. Voilà, et je le mets juste au-dessus. Bon, ça se fond plutôt bien. Alors maintenant je vais prendre un petit pinceau et je vais venir mettre la teinte Azalée le long du... Ah par contre ça fait des chutes là, je viens de voir que j'ai des chutes.
Donc voilà, je l'applique le long du racine inférieur. Oui, donc je disais bientôt les journées Gold Sephora puisque ça va sortir le 13. Enfin, c'est la semaine du 13, donc pas la semaine qui arrive, la semaine d'après. En fait, j'avais pas mal de trucs dans ma wishlist et je m'aperçois qu'ils sont plus sur le site de Sephora. Je suis un peu dégoûtée. Il y avait la palette Charlotte Tilbury, là, la palette de blush et d'highlighter Pillow Talk, là, qui existe en 2 teintes. Et malheureusement, elle n'est plus sur le site de Sephora. Donc je pense que soit c'était une édition limitée et ils l'ont arrêtée, soit elle est encore sur le site de Charlotte Tilbury, mais bon, l'intérêt c'était de commander sur Sephora pour avoir les moins 25 et en plus les points doublés. Mais bon là, du coup je ne sais pas trop ce que je vais prendre chez Sephora. J'ai fait une wishlist. Alors ensuite je vais prendre la teinte la plus foncée qui s'appelle Orchid et je vais la mettre dans le creux. Là je l'applique sommairement, pareil de l'autre côté, et après je viendrai estomper. Je reprends mon pinceau Refre et je viens estomper. En fait je trouve qu'elle s'estompe trop. Pourtant j'appuie vraiment pas sur le pinceau, mais je trouve qu'on perd totalement la pigmentation. C'est dommage. Un peu déçue du coup. Je vais prendre le petit pinceau. Voir si je peux en remettre un peu. En plus ça fait un peu patchy. Je suis pas fan. Je suis déçue là. M'attendais à quelque chose d'un petit peu mieux. Bon, je pense que je vais réussir à faire quelque chose, hein, mais c'est... Voilà, ça se travaille pas tout seul. Ça c'est un truc qui... Des fois les gens me disent « Ah mais ce fard se travaille tout seul ». Sauf que moi un fard qui se travaille tout seul, c'est un fard, on l'applique et tout de suite on a un rendu nickel. On n'a pas besoin de passer 3 blindes à l'estomper. Justement, voilà, là c'est pas du tout le cas. Donc clairement, c'est pas ce que je recherche moi dans une palette. J'ai vraiment besoin d'avoir des fards qui justement sont très faciles à travailler parce que j'ai pas le temps le matin d'y passer 3 heures. Voilà, moi je pars à 7 h le matin de chez moi. En gros, je me maquille entre 6h30 et 7h moins 5, moins 10. Et là, non, là j'aime pas, ça fait... Non, après bon, c'est peut-être moi qui m'y prends mal, mais clairement, j'aime pas le rendu. Je suis contente de l'enlever. Je pense que je vais peut-être l'enlever tout de suite après cette vidéo. Mais non, non seulement ça fait des chutes, c'est patchy, c'est pas ce que j'attends d'une palette de qualité, quoi. Surtout que, voilà, elle est quand même assez chère pour voilà, elle coûte dans les 30... J'ai payé combien? 89 les 3, ouais, ça fait une trentaine d'euros par palette. Et la qualité est pas vraiment au rendez-vous. Non, j'aime pas, ça fait des taches. Là, voilà, là ça fait des taches. Donc pourtant j'ai appliqué comme j'applique mes fards d'habitude. Donc j'ai fait ma routine habituelle. Donc normalement, quand je fais ma routine habituelle, voilà, quand ça marche bien, ça fait pas de taches. Là, ça fait des taches. Je suis pas fan. Je pense que je vais réutiliser mon fard brûlé pour travailler tout ça et cacher tout ça. Mais là, en première impression, je suis vraiment pas fan. Voilà, si c'est une palette, j'essaierai les autres couleurs parce que c'est vrai que le violet c'est toujours compliqué à faire, les violets. Avoir des violets qui sont vraiment de bonne qualité, c'est compliqué. Voilà. Donc en mettant un peu ici, j'arrive à sauver un peu les meubles, on va dire. Voilà. Bon, ce côté-là, ça va, mais ce côté-là, c'est un peu la cata. Donc bon, bah, c'est comme ça, c'est le jeu. Très poudreux, donc j'ai des chutes un petit peu partout, là. Ici, là, je sais pas si vous verrez. J'en ai là, j'en ai sur les côtés ici. Donc c'est vrai que comme moi, je fais mon teint en premier, une palette qui fait des chutes, c'est pas top. Donc j'utilise ma grosse fan brush pour venir enlever tout ça, en espérant que ça se voit pas trop. Bon, de toute façon après je vais venir poudrer mon teint, donc voilà, ça remettra tout comme il faut.
Et donc je vais utiliser le fard Magnolia pour mettre sur le reste de la paupière mobile. Là j'utilise un petit pinceau de chez Morphe. Et là je viens juste le tapoter. Peut-être que ça se placera mieux au doigt. Je vais tenter au doigt parce que là j'ai pas grand chose. Au doigt déjà c'est un peu mieux, mais j'aime moins le doigt parce que je trouve que c'est un petit peu moins précis, même s'il y a beaucoup de fards maintenant qui s'appliquent au doigt. On va dire que ça sauve un peu le make-up ce fard là. Et je vais quand même essayer de venir plus précisément avec le pinceau. Voilà ce que ça donne, donc pas ce que je préfère. En plus je pense que la luminosité est pas top, donc ça va pas vous rendre exactement comme ça devrait être. Je verrai pour ce que je peux faire pour améliorer la luminosité. Donc là, hop, je vais refaire pareil, appliquer au doigt. Donc voilà, je sais pas si vous avez des choses qui vous intéressent chez Sephora, si vous êtes gold, si vous allez en profiter et ce que vous allez prendre. N'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, ça me donnera peut-être des idées. Il y avait les produits d'Ariana Grande, là, c'est REM je crois, Beauty, qui sont arrivés dernièrement. Peut-être que je me prendrai un highlighter, c'est pas décidé, c'était pas dans ma wishlist. Donc voilà le make-up des yeux, ce que ça donne. Voilà, un peu de mal vraiment avec le fard Orchid qui est, je trouve, difficile à travailler. Les autres ça va, mais le Orchid un peu compliqué. Et là je vais mettre le Dawn en coin. Donc c'est un joli multichrome, donc je le mets en coin interne. Il est rosé. En fait il est vert avec des reflets rosés. Et voilà ce que ça donne. Je sais pas si... Parce que voilà, je sais pas ce que ça va donner avec la lumière. C'est mon spot qui est tout simplement derrière moi que j'utilise pour... Voilà pour ça. Donc c'est chuteux, bon. Ouais, donc là j'ai utilisé ce fard là en coin interne, ces deux fards là, transition et estompage de la transition, ce fard là en coin externe pour foncer, et ce fard là sur la paupière mobile. Donc bon, on verra pour les autres. Premier essai, moyennement convaincu, voilà, le fard Orchid, il m'a un peu déçu. Ensuite, au niveau du mascara, j'en utilise toujours 2, là en ce moment j'en ai 4 en fait en stock, donc je tourne pas mal avec le Anastasia et souvent je commence par un mascara un peu moins, on va dire, ça c'est un pur by Valérie, c'est juste pour foncer, et mon recourbe-cils qui est ici, donc j'essaie toujours de recourber mes... Bon, il y a certaines étapes je pense que je vous les couperai au montage parce que soit vous les avez déjà vues, soit ça rallonge trop la vidéo. Voilà pour ça. Donc oui, c'est la fin des vacances, je reprends le boulot lundi. Bon, les vacances j'en ai bien profité mais j'ai encore pas fait tout ce que j'avais prévu de faire. J'avais par exemple prévu de ranger complètement ici et de tout réaménager avec les meubles que j'ai reçus d'Ikea. Mais bon, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps. Alors oui, je mets toujours l'œil droit avec la main droite, l'œil gauche avec la main gauche. Je sais pas si c'est que moi qui fais ça ou si tout le monde le fait. J'ai toujours plus tendance à déborder sur l'œil gauche, et donc ça c'est le Anastasia qui est pareil dans mes produits à terminer. Bon, en même temps je l'ai ouvert il n'y a pas très longtemps. Mais ça fait un petit moment que je l'avais, je m'aperçois que ça fait des produits, ça fait super longtemps que je les ai.
Parce qu'en fait on a l'impression que c'est pas loin, mais quand on regarde les dates on se dit bah mince, genre 2019, je crois que celui-là je l'avais acheté en 2019. Et en fait on est en 2023. Alors certes c'était en fin d'année 2019, mais quand même. Et ouais, ça fait déjà 4 ans, mon dieu le temps passe vite. Bon après il est encore très bien et franchement je suis contente de l'utiliser en ce moment. Donc voilà ce que je fais le matin, je fais ça. Ensuite là qu'est-ce que je vais utiliser? Je pense que je vais utiliser les produits poudre, j'ai utilisé que les produits poudre de cette palette. Donc je vais poudrer mon teint. Alors j'utilise souvent la houppette pour poudrer. Et donc avec la houppette je viens faire mon dessous d'œil en fait. Juste le dessous d'œil et le bord du nez. J'utilise celle-ci ou celle de chez Autrora Beauty. Et ensuite je viens prendre un gros pinceau pour faire tout le reste. Donc soit avec ma poudre, là c'est la Tuscan Sunshine de chez Kiko. C'est une collection je pense de février, mais d'il y a quelques années, d'il y a 3-4 ans. En même temps souvent les collections Kiko elles restent un moment. Donc bon. Ou alors ils les ressortent en les repackageant quoi. Et donc cette poudre là je l'aime bien, c'est une poudre de finition qui floute les pores et qui me permet, vu qu'elle est blanche, même si elle est translucide en fait, qui me permet quand même de récupérer un peu mon fond de teint, parce que le fond de teint est un petit peu foncé puisque j'ai toujours mon eau de teint de WTN Paris qui est trop foncé. Au niveau blush, on a dit qu'on allait partir sur les Patrick Ta. Ah, j'ai pas décollé le truc du miroir, je sais pas lequel je vais mettre. J'aurais tendance à dire un peu de rose parce que c'est un maquillage plutôt froid, donc je prends mon pinceau et je viens... C'est super poudreux, je viens juste de mettre le pinceau, je sais pas si vous verrez la poudre là, ici là sur le bas. Et bien c'est hyper poudreux. Je ne pensais pas que ce soit aussi poudreux. J'aime pas quand les blushs sont trop poudreux parce que bon là je viens de le tapoter pour pouvoir faire rentrer dans les poils du pinceau et éviter de ressembler à Bozo. Hein. Oula oui c'est vachement pigmenté. J'essaie de le mettre plutôt sur le haut de la pommade pour essayer de l'effet liftant du blush. Eh ben oui, parce que quand même à mon âge... Alors c'est sympa parce que j'ai l'impression qu'il fait un peu highlighter ce produit. Normalement c'était plutôt... Je pensais qu'il serait plutôt mat, ou alors c'est ma peau qui brille, ça c'est tout à fait possible. Alors c'est vrai que moi j'aime bien que le blush soit vraiment très estompé, qu'on le voit pas trop. Donc voilà pour ça. Ensuite je vais prendre un bronzer Juvia's. Donc là on est vraiment sur du premier test puisque je n'ai rien encore. C'est mon premier make-up du mois que je fais. Donc voilà, c'est vraiment ma nouvelle rotation. Alors celui-là il est très bien parce qu'il est léger. Il est super léger. Je sais pas si vous le verrez, moi je le vois pas trop et ça j'aime bien. C'est pas un truc hyper foncé, c'est vraiment un joli bronzer. Je vais peut-être aller utiliser l'autre pour avoir un peu plus de couleur. L'autre est quand même un petit peu plus foncé, il se voit un petit peu plus. On va dire que le premier ça va plus faire contour alors que le second il va vraiment plus faire bronzer. Voilà pour ça. Donc j'ai utilisé les deux, celui-là en premier puis celui-là ensuite. Donc c'est la teinte light de chez Juvia's. Et pour l'highlighter, je vais aller prendre mon highlighter Richard. C'est pas une nouveauté, c'est un vieux truc mais bon, faut bien les sortir de temps en temps. Et je vais mettre la 288. Il n'y a pas de miroir dans cet highlighter donc...
oui, quand même, ça amène du glow. On a l'impression de rien prélever quand on le prend mais le glow est bien là. Et hop, j'aime bien après reprendre mon pinceau, mon gros pinceau pour fondre tout ça. Voilà, alors hop, voilà pour ça. Je vous remonte le maquillage des yeux. Je suis mitigée, on va voir sur le... Je vais essayer, j'ai rendez-vous à 15 h chez l'esthéticienne, je pense que je vais garder quand même pour jusqu'un peu avant d'y aller. Comme ça on verra comment ça tient, si ça bouge ou pas. Et pour les lèvres, je sais plus ce que j'avais pris comme produit lèvres. Je pense que j'avais repris mes anciens produits lèvres. Je vais ressortir mon Jeffree Star, c'est le teint Scandale, parce que celui-là il est presque fini, alors il faut bien le secouer avant. Il n'y en a vraiment plus beaucoup dedans. Je sais pas si vraiment il a séché ou si c'est vraiment qu'il s'est plus vidé. Et voilà pour les lèvres, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Donc voilà un petit maquillage de tous les jours. Et hop, pour fixer, là en ce moment j'utilise la Hangover 3 en 1 de chez Too Faced. Voilà, donc ça c'était vraiment avec mes produits classiques, les produits de ma rotation. Et maquillage avec cette petite nouveauté, cette petite palette, la Flora Story. On va dire que pour l'instant, en termes d'avis, je suis assez mitigée, notamment sur les fards foncés. Après, je sais que le violet, c'est ce qu'il y a de plus dur à faire, donc bon. Et en général, j'ai mon super éventail que, je sais plus, je crois que j'avais eu ça dans un... Je l'ai pas acheté, je crois qu'on me l'a offert. C'est un truc, genre un truc un peu publicitaire quand j'étais allée en Espagne ou je sais pas trop où. Bon, il est un peu cassé parce que ma fille a joué avec, donc bon, voilà, c'est pas grave. C'est pas grave, il fait le job. Je pense que quand je retourne en Espagne, j'essaie de m'en trouver un pas trop cher. Voilà pour le make-up. J'enlève, je me coiffe un peu. Et voilà, donc le make-up est à présent terminé. J'espère que cette vidéo un peu chit-chat make-up, get ready with me, vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous voulez que je vous en fasse d'autres. Alors je suis encore désolée pour le bazar derrière, je suis vraiment en train de ranger. Mais j'avais envie de vous tourner cette vidéo, profiter de mes derniers jours de vacances pour pouvoir avoir un peu de contenu à vous mettre sur ma chaîne. Avant d'avoir... voilà, je trouve qu'il y a beaucoup de hauls sur ma chaîne, donc j'ai envie de me calmer un peu sur les hauls, donc là c'était l'occasion. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!